Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Je vous invite à lire le dernier numéro du magazine ImoWeek consacré aux 50 femmes qui font l'immobilier. Vous allez apprendre et découvrir des personnalités particulièrement intéressantes et passionnantes. Les 50 femmes qui font l'immobilier, c'est le dernier numéro du magazine ImoWeek. Ce n'est pas une femme mais un homme de qualité que nous recevons aujourd'hui dans le cercle des Pierres d'Or invite. Frédéric Dello, bonjour. Merci de l'invitation, bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs de Lifento. En quelques mots, Lifento, vous pouvez nous présenter la société ? Alors Lifento, on est une société d'investissement, on est spécialisé dans l'immobilier de santé. Comme on aime bien dire, on est un pure player dans cette classe d'actifs. On est une société à taille humaine, entrepreneuriale, comme on dit. Et voilà, on est une quinzaine de collaborateurs. On existe depuis 2018 maintenant. On a un track record de 5 ans environ sur nos fonds. Et on est investi, la particularité c'est qu'on a investi en France et en Belgique au départ, et on a investi maintenant dans 6 pays, en Europe, notamment en Italie, au Portugal, en Espagne très récemment, et puis en Allemagne. Donc on est assez bien diversifié et on a un fonds notamment flagship qui est pan-européen, sur lequel on est un peu plus connu de nos investisseurs institutionnels. Vous l'avez dit, vous avez créé la société en 2018, Oui. à un moment où peut-être le secteur de la santé n'avait pas encore le vent en poupe comme il peut l'avoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous investir dans ce secteur-là ? Finalement, il n'y avait pas énormément d'acteurs, sociétés de gestion immobilière spécialisées sur la santé. Il y en avait quelques-uns très gros qu'on connaît, mais il y avait de la place pour des sociétés de gestion un peu plus, on va dire, agiles. Il y a une possibilité de rentrer dans des actifs entre 5 et 15, 20 millions d'euros, faire plus de picking d'assets, aller sur des classes d'actifs spécifiques. Alors c'est vrai qu'on va dans de la clinique, nous SSR, on va dans la clinique psy, on va dans des cliniques de cardiologie, mais on va aussi dans des centres de santé, des actifs peut-être un peu moins gros. On va aussi dans des centres pour autistes, notamment autistes et handicapés, et on fait aussi des maisons de retraite évidemment médicalisées. Donc ça nous permet d'être plus agile, une société effectivement qui profite un peu des marchés, de certaines opportunités de marché. C'est pour ça que je pense que on nous aime bien. Notre particularité aussi, c'est d'avoir cette double due diligence. Un de mes associés vient d'un opérateur de santé. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec l'opérateur pour bien comprendre son fonctionnement. C'est un partenariat de long terme, même si on investit uniquement sur de l'immobilier aujourd'hui. Mais on passe énormément de temps avec l'opérateur pour comprendre son fonctionnement, son chiffre d'affaires, ses marges, pour pouvoir sécuriser ce fameux loyer et ce taux d'effort qui ne doit pas être trop élevé. Voilà, on parle de taux d'effort autour de 10, 15, maximum 20% dans notre secteur au niveau du chiffre d'affaires, et autour de maximum 50% des marges de l'opérateur. Ce qui est important parce qu'on a vu des défaillances de marché ces 2 dernières années pour certains opérateurs, des restructurations qui ont eu lieu, et donc c'est important de garder ce cap, et je pense qu'on a évité pas mal d'écueils à ce niveau-là. Et avoir quelqu'un qui vient du secteur de la santé justement dans l'équipe, effectivement, c'est un atout très précieux parce que ça vous permet de gagner du temps dans les besoins. C'est un atout majeur, ça soit pour la formation aussi des autres collaborateurs, et puis d'avoir des partenariats aussi assez sereins avec, on a une dizaine de locataires, opérateurs avec qui on aime bien travailler, effectivement. Comment chez Lifento vous analysez l'évolution du marché de l'immobilier de santé et médico-social en Europe, notamment dans le contexte actuel du vieillissement de la population et de transformation des besoins en soins justement ? Vous le mentionnez, c'est le point central. C'est vrai qu'on est dans un secteur, la santé, où il y a une démographie qui est avec une population vieillissante, et donc il y a un besoin en fait, je dirais quasiment constant d'infrastructures de santé ou de rénovation d'infrastructures. On est sur un marché, on va dire, en France et en Allemagne, c'est un marché assez structuré avec des opérateurs assez importants, et ce qui se passe, c'est que en fait les biens sont plutôt parfois vieillissants et ont besoin de rénovation ou d'extension parfois, mais alors des fois il y a des rénovations qui sont lourdes, ça demande beaucoup de capex, et ça demande
des efforts importants, donc des fois des changements même d'opérateurs. Donc on accompagne ces changements en France et en Allemagne notamment, c'est un peu notre vœu. Et puis on accompagne aussi des opérateurs étrangers, on le mentionnait en Italie, en Espagne, au Portugal, pour faire soit des extensions, donc offrir aux patients de nouvelles spécialités pour les chirurgiens ou les médecins, où on augmente, on crée de nouvelles infrastructures qui n'y sont pas. Par exemple, en Italie, on a monté trois actifs, trois maisons de retraite qui sont toutes neuves avec voilà une nouvelle prise en charge des patients. Donc voilà, c'est plus des chambres de 4 lits. Avant, on pouvait voir ce type d'infrastructure, ça n'existe plus maintenant. On fait des chambres assez classiques avec un lit, voire 2 lits pour l'Italie, qui est un pays un peu spécifique. Voilà, et puis pour le confort, bien évidemment, pour le confort, ouais, voilà, exactement. Vous évoquiez la réhabilitation. C'est un usage qui devient de plus en plus fréquent aujourd'hui. La réhabilitation, c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus? Alors ça se pratique de plus en plus, je pense en France et en Allemagne. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il y a une espèce de numerus clausus sur une quantité d'actifs. Finalement, on prône l'ambulatoire, on prône le service à domicile, et ce qui est très bien, c'est l'ARS, l'autorité de santé qui prône ça. Mais on délaisse parfois le bâtiment, effectivement, où on n'en prend pas tellement de soin. Mmh. Et du coup, quand nous on fait des reprises d'actifs, c'est vrai qu'on met du capex dedans, important, parce que voilà, on re-signe des baux sur 12 ans, donc on veut que l'opérateur soit bien, que l'accueil de la clientèle soit aussi de qualité. Et donc voilà, on a besoin souvent de remettre un petit peu au goût du jour, on va dire, et puis s'adapter aux nouvelles maladies chroniques. C'est vrai qu'il y a des maladies chroniques de plus en plus fortes. On rentre, par exemple, dans une maison de retraite médicalisée, on y rentre de plus en plus tard. Et donc, du coup, des maladies qui ont besoin d'une qualité de soins peut-être supérieure, beaucoup plus médicalisée qu'avant. D'accord. Voilà. Donc c'est adapté. Voilà, Exactement. Il faut s'adapter. Vous évoquiez l'ARS. Vous avez de nombreux liens, j'imagine, quand on est dans le médical avec les institutionnels. C'est facile, c'est compliqué. Comment ça se passe? C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Il faut connaître chaque. Et puis l'ARS, ça c'est la France, mais il y a aussi des ARS, on va dire, dans d'autres pays équivalents en tout cas. Et donc voilà, il faut connaître un peu toutes les réglementations qui sont aussi pas forcément les mêmes dans chaque pays. Mais voilà, c'est plus avec l'opérateur. C'est l'opérateur souvent qui a ses contacts privilégiés avec l'ARS. Nous, on accompagne l'opérateur, qui est notre locataire, pour être au mieux justement avec cette autorité de tutelle. L'IFENTO existe depuis 2018, on le disait au début de cet entretien. Vous n'étiez pas nombreux sur ce secteur-là, vous êtes de plus en plus aujourd'hui. Comment vous vous démarquez par rapport à la concurrence? Alors nous, on a une clientèle purement institutionnelle aujourd'hui. Oui, voilà. Donc on propose des produits vraiment pour des clients professionnels, institutionnels, et on offre des produits Core Plus aujourd'hui, et on va se lancer sur une autre stratégie. On va compléter un peu notre gamme de stratégies pour offrir une gamme plus value-add, comme on dit, opportunistique. Voilà, dans votre actualité, là, aujourd'hui, un nouveau produit que vous lancez. Exactement. Ouais. Voilà, des produits qu'on gère toujours, c'est des fonds ouverts de distribution. On verse maintenant au-dessus de 6%, donc c'est un attrait aussi. On n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un atterrissage de certaines valeurs aussi, de la valeur de nos portefeuilles. Donc on pense qu'aussi c'est des points assez bas aujourd'hui pour pouvoir rentrer, des opportunités dans nos fonds encore plus, mais aussi des opportunités, on en parlait, de restructuration, de nouveaux actifs à construire. Là, il y a un peu plus de risques. Mais du coup, on peut rémunérer encore mieux l'investisseur avec ce nouveau produit value-add. C'est vraiment toujours un secteur qui a le vent en poupe aujourd'hui, on le disait, on le ressent, mais vous qui êtes vraiment sur le sujet, vous le vivez comment? On a l'immobilier en global qui est un marché aujourd'hui. En tout cas, on a vécu deux années assez difficiles. Ouais. Mais c'est un marché la santé qui est un marché prioritaire. C'est vrai qu'il y a un besoin constant.
le vieillissement de la population est là. Je rappelle juste un chiffre. Le pourcentage de la population des personnes âgées, c'est-à-dire les plus de 80 ans, va doubler d'ici 2050. Donc on va passer de 6 à 12% des personnes de plus de 80 ans dans la population européenne. Ouais. Et donc, voilà, il y a un besoin d'infrastructure qui va être plus important pour accompagner ces personnes qui auront certains besoins, que ce soit des médicaux ou pour une fin de vie. Donc, voilà, c'est un marché qui est toujours en croissance. Qui a besoin de s'adapter avec des maladies chroniques notamment, mais c'est un marché qui est en croissance et voilà, là on en bénéficie, on en fait bénéficier nos investisseurs. Un marché en croissance, un marché qui a de l'avenir. Ça veut dire que pas besoin pour l'Ifento, comme certains de vos confrères, de jouer la diversification aujourd'hui? On joue pas la diversification, on reste agile, on regarde, nous, on n'a pas fait encore de résidence senior, par exemple, parce qu'on voulait pas rentrer là-dedans. On trouvait que c'était un marché qui était assez cher, avec des coûts d'infrastructure, des coûts de service notamment assez onéreux. On trouvait que le modèle économique était compliqué. Là, on revient un peu sur des prix un peu plus raisonnables, et donc voilà, on se permet je pense dans les prochaines années, on va se permettre de développer cette partie-là plus résidentielle gérée. On est dans de la santé, ça reste du résidentiel géré, plutôt médicalisé. Mais voilà, on peut aller sur ce type de classe d'actifs qui est assez similaire finalement et où on a des contacts aussi plutôt resserrés. Donc voilà, ça fait partie de vos objectifs Voilà. à venir, les plus imminents en 2025 à venir chez l'Ifento. D'autres pays européens peut-être aussi? On va se développer. Nous, ce qu'on aime bien, c'est l'Europe du Sud. Ouais. Voilà, c'est notre biais. On a fait un pari il y a 5 ans d'investir en Europe du Sud, notamment au Portugal. C'était un vrai pari parce que finalement, on a créé de la résilience dans nos portefeuilles et je pense qu'on a un des fonds les plus performants, le fonds Lifento Care pan-européen, un des plus performants dans son secteur. Et on va continuer à investir en Europe du Sud, là où il y a des vrais besoins, là où les taux sont satisfaisants. En termes de yield, le sourcing est de qualité, les opérateurs aussi. Et oui, donc voilà, on souhaite se développer là-dedans et profiter de certaines opportunités en France et en Allemagne de type restructuration très opportuniste. Voilà, c'est là-dessus. Là, la dernière acquisition qu'on a fait pour être concret, là, on a fait une acquisition à Lisbonne, donc en fin d'année dernière. À côté de Lisbonne, c'est la station balnéaire Cascais, que vous devez peut-être connaître. Et là, on a acheté un terrain et on va construire dans les 18 prochains mois. On aura une nouvelle résidence pour personnes âgées. Pour accueillir justement c'est un peu cet Eldorado. Voilà. Dans un cadre magnifique. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Frédéric Dellot. Grâce à vous, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur l'immobilier de santé en Europe. Merci d'être venu au micro de ImoWeek. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Prochain rendez-vous dans la prochaine émission du Cercle des Pierres d'Or Invite.